Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une pile à lire de février. Pourquoi je vous fais ma pile à lire de février? Tout simplement parce que je participe au challenge que Alex Bouquin Prada a mis en place depuis quelques années déjà, mais que je fais pour la première fois cette année, c'est-à-dire février, ta pile à lire. Donc le principe, je le rappelle rapidement, mais vous pouvez trouver toutes les informations sur la chaîne YouTube de Alex Bouquin Prada ou sur son compte Instagram. Le but est de sortir le maximum de livres de sa pile à lire, mais des livres qui sont courts et faciles et rapides à lire. C'est pour ça que j'ai sélectionné plein de choses qui sont dans ma pile à lire, mais typiquement des choses qui sont courtes et que je pense pas forcément à lire et que du coup je passe à la trappe parce que je préfère me concentrer sur des gros volumes, des volumes qui vont me prendre plus de temps. Pourquoi je fais ce challenge? Tout simplement parce que j'avais fait son challenge en août qui était pas en déroute, qui avait pour but de faire une pile à lire assez colossale, de lire le maximum possible, et dès qu'on lisait un livre dans une catégorie, eh bien on avait un petit timbre qui nous a été offert et le but était de collectionner tous les timbres. J'avais adoré ce challenge, ça m'avait donné vraiment un nouveau souffle à ma lecture. Depuis, je lis beaucoup plus qu'avant. C'est vraiment le mois d'août qui m'a repimpé dans ma lecture. Et donc je me suis dit, elle a réussi une première fois à conquérir mon cœur, elle réussira une deuxième fois à conquérir mon cœur. Ma pile à lire est énormissime parce que j'ai énormément de livres de soit moins de 200 pages, soit des graphiques, soit des mangas qui attendent patiemment sur une étagère d'être lus et que je passe à la trappe à chaque fois, puisque comme je vous ai dit, il y a des gros romans qui sortent et du coup je préfère me tourner vers des gros romans plutôt que ceux-là. Mais en février, on va se concentrer sur autre chose. Il y a aussi d'autres conditions pour faire ce challenge. Il y a aussi la condition de faire un no-buy pendant le mois de février parce que vraiment le principe c'est de réduire ta pile à lire au maximum. J'accepte de faire un no-buy mais seulement pour certaines catégories et pas pour tout. Déjà je reçois énormément de services presse à la librairie parce que les représentants savent que je lis énormément et du coup ils envoient beaucoup plus facilement. Donc ça je ne pourrais pas malheureusement les empêcher de revenir, enfin de venir en tout cas dans ma pile à lire. Je ne vais absolument pas m'acheter de romans puisque je trouve que j'en ai bien assez, qu'il y en a énormément que je n'ai pas encore lu et donc c'est là où ma pile à lire est la plus grande. Par contre je m'accepte à acheter des albums parce que les albums je suis toujours à jour et que c'est souvent des albums que j'ai déjà lus parce que je peux emprunter à la librairie, donc je les lis et s'ils me plaisent je les mets dans ma pile à lire, enfin dans ma wishlist et je les achète. Et je refuse le no-buy aussi pour les BD parce que je suis plutôt à jour sur les bandes dessinées. Il y en a quelques-unes qui sont dans cette pile à lire, mais souvent quand j'achète une bande dessinée déjà je réfléchis énormément avant de l'acheter et une fois que je l'achète c'est que vraiment on est au top du top et que je sais que je vais la lire assez rapidement. Donc on va commencer tout de suite avec cette fameuse pile à lire. Alors, il n'y a pas forcément d'ordre, j'ai pas forcément suivi les catégories qu'elle avait mis sur son Instagram parce que vous avez tout un listing de catégories et dès que vous avez lu un livre de la catégorie, il y a un grand poster et en fait vous pouvez colorier l'icône, l'image qui correspond et le but c'est de colorier du coup toute la fiche. Je ne l'ai pas fait, notamment parce qu'il y avait des catégories qui me parlaient beaucoup moins que d'autres et que j'avais pas vraiment envie de faire quelque chose de très protocolaire, donc j'ai juste pioché comme ça et je me suis dit toi tu viens, toi tu viens, toi tu viens, toi tu viens, toi tu viens. Donc je vais vous présenter ça aujourd'hui, j'espère que la vidéo ne va pas être très longue, je vais pas m'attarder sur les résumés, de toute façon je vous les représenterai lors d'une vidéo vlog lecture ou alors lors du bilan de ce défi. C'est parti, on commence avec le Manon Fargeton, le livre de toutes les réponses sauf une, dans les éditions Rajo. C'est un livre que j'avais eu au salon de Montreuil l'année dernière, donc enfin
pas en 2023, en 2022 quand j'avais été avec ma collègue et c'était un livre que Manon m'avait choisi parce que j'étais arrivée devant son stand et je lui avais dit voilà, j'adore ce que tu fais, j'ai déjà lu ça, choisis un livre et je prendrai celui que tu me choisis. Donc elle m'avait choisi celui-ci. Écoutez, d'après le résumé c'est assez cool, j'ai l'impression que ça se lit assez rapidement, c'est moins de 200 pages, donc tout roule. Le deuxième que j'ai choisi c'est Les Papillons Bleus de Pascal Rutter, le premier tome 1939-1942 chez Didier Jeunesse, service presse qui avait été lu par ma collègue et que j'ai envie de lire. Donc écoutez, on verra, c'est un tome 1 sur 2 tomes. Si je lis le tome 1 c'est très bien, je pense pas lire le deuxième tome. Niveau bande dessinée du coup, il y a le deuxième tome de Madeleine Résistante de Bertaille, Morvan et Riffaut dans l'édition Air Libre que j'avais reçue à Noël et que du coup je vais profiter pour lire. Nous avons une bande dessinée que j'ai depuis très longtemps qui est À main nue de Laïla Slimani et Clément Oubrerie dans les éditions Les Arènes BD. Il me semble qu'il y a 2 tomes à cette bande dessinée, mais si déjà je lis le premier tome, au moins ça me permettra de voir si je veux le deuxième tome et si je le mets sur ma wishlist. Nous avons également celui-ci que j'avais acheté je crois en fin d'année, Gone with the Wild, d'après le roman de Margaret Mitchell de Pierre Allary dans les éditions Rue de Sèvres. J'aime beaucoup ce que font les éditions Rue de Sèvres qui à chaque fois font des éditions qui sont vraiment très très belles. C'est un récit en 2 tomes, donc encore une fois je vais lire le premier tome et si il me plaît j'achèterai le deuxième tome. Je suis pas sûre qu'il soit sorti mais vous voyez l'idée. J'ai aussi cette BD là qui traîne depuis genre quelques mois, même plus, parce que c'était en juillet dernier quand j'ai fait la rentrée littéraire de Média Diffusion que j'avais reçu celui-ci, donc Nunuche, Sage comme un nuage de Guillaume Banco et Marie Rasquette dans l'édition d'Argo, qui est très léger et très simple à lire, mais j'aime pas avoir des choses que j'ai pas lues dans ma pile à lire BD, donc ça va être fait. Et alors là oui, c'est un gros pavé, mais je peux me défendre vu que c'est la première intégrale des Schtroumpfs, donc vous avez 4 numéros dedans. Vous avez les Schtroumpfs noirs, le Schtroumpfissime, la Schtroumpfette et l'œuf et les Schtroumpfs. J'aime beaucoup les Schtroumpfs, j'ai redécouvert mon amour pour les Schtroumpfs quand j'ai été à Bruxelles. C'était en fin d'année, je crois que c'était en octobre. Pendant un week-end, on a fait le centre de la BD et j'avais profité pour acheter cette intégrale là. Et j'ai envie de tous me les refaire et de tous les acheter. Donc écoutez, on commencera par ces 4-ci. C'est tout donc pour les BD. On va continuer avec le roman. Nous avons Pétouille Cosmique de Séverine Vidal, illustrée par Ronan Badel dans les éditions Sarbacane, qui pareil m'avait été envoyée parce que je l'avais demandé. Sauf que il faut savoir qu'il y a des éditeurs qui nous envoient des épreuves non corrigées avec des couvertures qui sont pas officielles, avec un bandeau, enfin vraiment quelque chose qu'on ne peut pas revendre après, qui nous envoie ça vraiment bien avant la sortie, ce qui fait qu'on peut le lire, et il y a d'autres éditions qui préfèrent nous envoyer la version terminale, mais du coup elle n'arrive pas longtemps avant la parution et du coup on n'a pas forcément le temps de le lire avant sa parution et souvent on le lit après. Mais écoutez, ça me permet de lire, alors je pense qu'il fait plus de 200 pages, il y en a certains qui font plus de 200 pages, mais je sais que c'est des livres qui sont assez rapides à lire, c'est pour ça que je les ai mis dans ma pile à lire. Donc je disais Pétouille Cosmique dans les éditions Sarbacane, et j'ai également Opération Cupidon de Émilie Chazeran et Joël Dridemi, je pense. Qui pareil est sorti je crois l'année dernière et nous sommes en plein mois de février, en plein Saint-Valentin, donc écoutez on verra. J'adore Émilie Chazeran donc je pense que je ne vais pas être déçue. Vraiment je pioche comme ça n'a ni queue ni tête, on va passer quand même du manga aux essais, à la jeunesse et tout, mais bref.
Nous avons Mystérieuse affaire meurtre à Londres, sauras-tu démasquer le coupable de Joanne Elio et Coralie Muse dans les éditions Fleurus, qui est un livre à énigmes il me semble, et du coup je vais me faire une joie de faire ce roman. Peut-être que je le ferai avec Florian, comme ça on sera tous les deux à mener l'enquête. J'ai retrouvé un autre Pépix de Sarbacane qui lui va sortir, c'est Gargouille contre Ninja de Cyril Djegou, illustré par Lou Bonelli. Pareil, un Pépix hyper facile à lire, il fait peut-être plus de 200 pages, mais comme il y a des illustrations et que c'est vachement aéré, on va dire que ça fait 200 pages. Nous avons Darwin vu par un ado de Natacha Quentin et Margot Manchon dans les éditions Pulp Fiction. Ça c'est mon nouvel objectif 2024, c'est de remettre à jour certaines collections à la librairie, notamment cette collection là qui marche déjà sans mon aide, mais que j'ai envie de lire pour pouvoir mieux conseiller et que j'ai vraiment envie de bien découvrir. Donc on verra avec celui-ci. Nous avons La prophétie de Béatrice de Kate Dicalmilo, illustré par Sophie Blackall dans l'édition Seuil, un roman un petit peu dans l'esprit médiéval qui est assez aéré, donc écoutez, on verra. Celui-ci je l'ai depuis tellement longtemps, il s'agit de La route froide de Thibaut Vermeaux dans les éditions Sarbacane. Je suis même plus très sûre qu'il soit édité encore aujourd'hui. Ma foi, c'est dans le thème puisqu'il me semble qu'on est dans vraiment un pays nordique ou en tout cas dans des paysages où le blanc est prédominant et du coup on verra ce que ça donnera. Souvent je lis pas les quatrièmes de couverture ou alors je les lis et je les oublie, et j'aime bien parce que du coup je me plonge à 100% dans la lecture. Donc voilà, celui-ci va enfin partir de ma pile à lire alors que c'était vraiment une relique. Quand je vous dis une relique, je pense que je l'ai acheté à ma première année de master parce que y avait une professeure qui en avait parlé, mais tellement bien que ça m'avait donné envie. Mais quelques années plus tard, il est toujours là. Il y a aussi Les lapins de la couronne d'Angleterre, le tome 2, parce que j'ai lu le tome 1 il y a très longtemps et j'ai eu le tome 2, 3 et 4 à Noël, donc je vais m'atteler à lire ça. Si ça se trouve, le tome 3 et 4 va rejoindre cette pile à lire, je ne sais pas. Pour l'instant, j'ai mis que le 2. Nous avons aussi D'après Tristan et Isolde, réinterprété par Christine Ferré-Fleury dans, alors c'est la collection Prélude dans les éditions Gulfstream, où le principe est de faire une réécriture des opéras. Donc écoutez, j'ai très hâte de découvrir ça parce que j'ai eu des échos d'une de nos lectrices qui adore cette collection là et qui ne fait que nous la recommander à chaque fois et qui achète à chaque fois les nouveaux numéros. Donc écoutez, on verra. J'ai également La Capucine de Marie Desplechin, donc la collection Les filles du siècle dans les éditions École des loisirs. Classico-classique de la littérature de jeunesse que je n'ai jamais lu. Donc écoutez, ça me permettra de découvrir enfin La Capucine que j'entends parler encore et encore. Et peut-être que ça me donnera envie d'acheter les autres de la série. Toujours chez École des loisirs, nous avons Possession de Mocha, pareil, un livre qui là m'avait pas été offert, que j'avais acheté il y a hyper longtemps, qu'à chaque fois je mets ou alors je mets en option dans mes Pumpkin Autumn Challenge et puis au final je ne lis pas. Donc là c'est le moment pour le lire. Ensuite nous avons un bon Roald Dahl, donc le BBG, le bon gros G1, dans cette édition Folio Junior qui date de l'an 40 avec ses pages bien jaunies que j'avais trouvées en occasion. Et je me suis rendu compte qu'en fait je ne connaissais pas trop les Roald Dahl, enfin j'en connais quelques-uns mais pas tous, et du coup je me suis mis comme objectif de les lire. Alors j'en ai d'autres dans ma pile à lire mais j'ai décidé de sortir celui-ci en premier. Si ça se trouve, encore une fois, il y aura d'autres livres qui vont sortir. Mais ça va me faire retourner en enfance avec cette édition, avec cette odeur aussi. Oh là là,
j'ai très hâte. Je vais m'attaquer à l'écriture de Thomas la Vacherie avec Björn le Morfir dans les éditions École des loisirs. Je n'ai jamais lu de Thomas la Vacherie et pourtant apparemment c'est un détour que l'on devrait prendre en littérature de jeunesse. Donc c'est pour ça que je l'ai mis ici. Nous avons un petit roman de chez Nathan, Mystère et Pyjama Chaussettes, l'inconnu du 5e étage de Louise May, qui normalement était offert pour 2 romans Nathan acheté pardon. Et bah voilà, encore une fois une lecture très rapide et très fluide. Celui-ci va sortir, je pense, où il est déjà sorti, je crois que c'était une nouveauté de janvier, Bulle, la tête dans les étoiles de Stéphane Pastis dans les éditions Seuil Jeunesse, qui est l'histoire, là pour le coup je connais le résumé, qui est l'histoire d'une jeune fille qui n'aime pas les changements et en fait elle se rend compte qu'il y a plein de choses qui vont changer dans son quotidien avec les personnes qu'elle interagit et du coup elle va essayer de mener l'enquête de pourquoi tout change, pourquoi la ville change en ce moment. Donc voilà, avec des petites illustrations, donc pareil ça fait un peu plus de 200 pages, mais si on enlève les illustrations, ça fait moins de 200 pages. Pareil, j'ai fait une exception pour celui-ci, Demi-Gods Academy, donc de Elisa Amor et Kira Legend. Nous sommes sur le tome 1, Zeus, c'est une épreuve non corrigée, un livre qui va paraître le 6 mars, donc je l'ai mis, il fait un petit peu plus de 200 pages, ou même il fait 280 pages, mais écoutez, il est petit. Est-ce que c'est pas l'excuse parfaite pour le mettre dans sa pile à lire? J'avoue que ce sera pas ma priorité par rapport à tous les autres romans qu'il y a, mais je me dis que je préfère avoir beaucoup de choix pour avoir l'envie de me plonger dans cette pile à lire plutôt que d'avoir des choix restreints et de me forcer à lire des choses. C'est pour ça que je l'ai mis. Et nous avons, et ça c'est le dernier livre jeunesse, alors oui, ma pile à lire est principalement du livre jeunesse, mais si vous ne le savez pas, je suis libraire jeunesse, donc c'est pour ça que j'ai autant de livres jeunesse chez moi et que je reçois autant de services presse jeunesse. Donc celui-ci je l'ai reçu en janvier quand j'ai été à une journée super libraire. Donc c'est Les Mondes de Lova Obscura, le mystère du doudou-garou dans les éditions Fleurus de Anne Dumergue et Fabien Octo Lambert. Écoutez, ça fait plus Halloween, esprit Pumpkin Autumn Challenge, mais bon, des fois j'essaye de perturber un petit peu mes habitudes de saison et j'essaye en tout cas de répondre le plus à cette pile à lire. J'ai mis quelques mangas, pas beaucoup, mais quelques quand même, que je vais sûrement lire très rapidement puisque ça souvent je me fais des week-ends, enfin des dimanches manga. Nous avons le tome 6 et 7 de Beastars, je ne sais pas comment on le prononce, qui est une série avec des animaux anthropomorphisés qui est pas pour les plus jeunes mais qui me plaît bien. Je crois qu'elle est terminée, je suis vraiment pas sûre, mais elle a 20 tomes il me semble. Je m'y connais absolument pas en manga donc clairement j'ai été libraire manga, hein, le pire c'est ça, hein, mais maintenant je ne le suis absolument plus. Et bah écoutez, j'avance petit à petit avec cette série et par contre ça c'est une série que j'adore, je sais même pas s'il y a d'autres titres qui sont sortis, je suis sûre que oui. Mais c'est La Petite Faiseuse de Livres. Donc là on est sur l'acte 2 parce que vous, enfin l'arc 2 parce que vous avez tout un premier arc avec 5, 6, 7 livres. Et là vous avez un deuxième arc, je suis déjà, donc là c'est le tome 2, 3 et 4 et que j'aimerais bien lire. Il y a d'autres séries que j'aimerais bien continuer mais que j'avais pas les livres sur moi et je ne vais pas les acheter ce mois-ci. Mais il y a des séries comme Minuscule ou Arte où là je me dis ouais, faudrait vraiment que tu repasses à la librairie manga pour te les acheter pour quand même continuer petit à petit. Mais encore une fois c'est des lectures dans lesquelles je vais plus du tout alors que j'adore ça. Et enfin que j'ai adoré ça et que j'aime toujours autant et je me dis c'est quand même dommage. Donc je suis contente que ce challenge me permet de replonger dans mes mangas. Et puis ensuite on termine avec des petits essais que j'ai envie de lire qui pareil
traînent dans ma pile à lire depuis beaucoup trop longtemps. On a tout d'abord Le corps des femmes, la bataille de l'intime de Camille Froidevaux-Métairie dans les éditions Point. Une collection que j'aime beaucoup, j'en ai quelques-uns. Il me semble que celui-ci je l'ai acheté à Lyon l'année dernière, donc c'était il y a presque un an puisque je suis partie en février à Lyon. Et je me suis dit, là, Charlotte, il faudrait peut-être que tu les sortes quand même, que tu lises. Donc là, on s'éloigne de la jeunesse très très clairement. Mais c'est aussi mon objectif 2024, c'est de lire ce que j'ai envie de lire et de essayer de sortir de ce prisme de lire pour le boulot. Et du coup je me fais des écarts, même si je devrais pas appeler ça des écarts, avec des livres comme ça, moins de 200 pages, 150 pages, écoutez. En plus j'adore cette autrice, j'avais déjà lu un livre d'elle, je sais plus le titre, je l'avais lu pour mon master et j'avais adoré, donc j'ai très hâte de replonger dans son écriture. Nous avons deux petits haltes que je n'ai pas lus et j'en ai plein d'autres à acheter. Il faudrait que je me refasse cette collection là. Donc Être heureux avec moins de Corinne Morel-Darleux et Climat trop tard pour agir de Hugo Viel. Si vous ne connaissez pas cette collection halte, je vous la recommande grandement. C'est une collection qui est normalement destinée aux 15-25 ans mais qui pour moi peut se lire à partir de 15 ans jusqu'à je ne sais quel âge. On est sur des tout petits formats, donc on est plus sur des... comment on appelle ça? Je ne sais plus le nom. Des... c'est pas des prospectus, bref, vous voyez ce que je veux dire. Vraiment des tout petits format où on n'est pas sur une couverture rigide. Le but est de pouvoir le glisser dans votre sac et de l'amener partout et de vous renseigner partout. On est sur des thématiques qui souvent sont très bien choisies avec des auteurs autrices qui sont très bien choisis. Voilà, on parle pas de n'importe qui, enfin on ne choisit pas n'importe quel auteur autrice pour n'importe quel sujet. Souvent l'auteur, l'autrice correspond à la thématique abordée. Et on est sur des petits documentaires, c'est vraiment une ouverture sur la question, une vulgarisation vraiment très bien faite, mais ça nous permet de nous renseigner un petit peu sur un sujet et je trouve que c'est vraiment cool. Alors vous en avez plein, moi j'avais déjà lu A-t-on encore le droit de changer d'avis, S'informer à quoi bon, Avorter, un droit en danger, et j'ai pas encore lu Être féministe, pourquoi faire, mais du coup ça par contre c'est des trucs que je vais acheter, je pense. Là je vais au boulot cet après-midi, je pense que j'achèterai du coup le reste de la collection et je le mettrai dans cette pile à lire parce que je trouve que c'est super important de se renseigner sur ce genre de questions. Ensuite, et on termine avec ça du coup, ce sont deux petits essais dans le même format que la collection Alt, pardon, qui par contre s'adresse pour plus grands, et non pas à partir de 15 ans, je pense qu'on est à partir de 18, il me semble, enfin je sais pas. Après si vous vous intéressez à ces questions à 15 ans, vous pouvez très bien les acheter. Alors on est sur une revue féministe qui là se compose de 2 numéros. Je sais pas s'il y en a eu d'autres depuis, mais ça m'avait été offert à mon anniversaire je crois l'année dernière. On est sur les éditions Le Comptoir des mots et je pense que c'est la collection Un texte à soi. Le premier c'est Nos corps de Camille Froidevaux-Métairie. Oui, je suis fan de cette dame. Et le deuxième, c'est Les écoféminismes de Élise Thiebaud. Pareil, des thématiques bien précises, mais avec des auteurs, autrices, pour le coup des autrices très bien choisies. C'est des revues que j'avais hâte de lire, que ma pseudo-collègue, parce que c'est la librairie d'à côté mais on s'appelle les collègues, Chloé m'avait recommandé et du coup j'ai vraiment très hâte de me plonger dedans et puis voilà. C'est des trucs qui, pareil, traînent dans ma pile à lire depuis plus d'1 an et je me dis non mais t'as tellement voulu les avoir Charlotte et puis tu les lis pas, quel intérêt?
Donc voilà, cette pile à lire est enfin terminée, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a donné peut-être des idées. Je ne sais pas si vous faites le challenge février ta pile à lire, mais n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et si vous avez fait une vidéo, n'hésitez pas à me le dire, ça peut aussi me donner des idées prochainement pour d'autres lectures. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu, et de toute façon on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!